Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je suis pas venu, c'est parce que voilà, j'étais occupé, bon voilà, surbooké, vous connaissez, businessman, pas du tout, c'est juste j'avais pas d'inspiration et puis j'avais pas forcément le temps, mais là aujourd'hui je reviens avec un gros sujet qui fait toujours débat parce que la chose qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est parce que j'ai vu plein de TikTok. 2021, les gens débattent encore sur le racisme anti-blanc. Et je me suis dit que peut-être c'est le moment de faire cette vidéo pour mettre les choses au clair, en tout cas dans mon entourage. Et étant donné que j'avais déjà tourné une vidéo similaire, exactement pareil, mais j'étais ennuyant. Donc je me suis dit, je vais refaire cette vidéo avec un peu plus d'énergie parce qu'à un moment, même moi, je commençais à dormir en faisant mon montage. Donc je me suis dit, on va revenir sur ce sujet, mais d'une manière un petit peu plus claire. Et aujourd'hui, on va parler donc du racisme anti-blanc. On va parler pourquoi les gens ne comprennent pas que le racisme anti-blanc n'existe pas. Mais en fait, je vais expliquer que c'est pas les discriminations et les injures qui n'existent pas, mais c'est le mot même qui a un problème. Et je vais utiliser aussi les arguments parce que beaucoup, j'ai beaucoup débattu avec des gens qui étaient des défenseurs du racisme anti-blanc sur Twitter et j'ai fait ça pendant des mois, comme si j'avais pas autre chose à faire. Donc je sais à chaque fois quel argument qu'ils mettent sur la table ne sont pas dans un poker. Enfin bref, on va répondre à tout ça et j'espère que vous allez liker, vous abonner et de partager, de commenter. Faites un débat avec moi dans les commentaires. Moi, je serai très preneur et je répondrai volontiers. Et puis voilà quoi. Vamos. Donc, moi, j'ai beaucoup débattu avec ces gens-là qui ne comprennent pas pourquoi le mot racisme anti-blanc n'existe pas. Je suis pas en train de dire que j'ai perdu mon temps parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais en vrai, je comprends pas. Même moi, avant, à l'époque, j'étais bête. J'étais tellement bête. Je ne comprenais pas, moi non plus. Je me dis, statistiquement parlant, obligé, il y a un blanc qui s'est fait discriminer ou agresser dû à sa couleur dû à sa couleur de peau. Euh, En fait, je vais casser ce suspense tout de suite. On n'est pas en train de nier l'existence de ces discriminations. On est en train de dire que le mot racisme ne veut rien dire lorsque c'est un blanc qui l'utilise. Je m'explique. En gros, déjà, dès la base, pour casser le truc, en fait, le mot racisme, c'est un mot nouveau. Hein. C'est pas un mot qui existait du 17e, 18e siècle. C'est un mot qui vient du 19e siècle. 18e siècle, pardon. 20e siècle. Mon mot, il faut se concentrer. 20e siècle. Donc avant, on parlait d'ethnocentrie. Hein. Donc on disait les gens qui sont ethnocentriques, c'est des gens, des braves gens qui sont fiers de leur nation. C'est un mot qui était vachement nationaliste, patriotiste, pardon. Et en fait, le mot de coup racisme, c'est un mot qui a apparu après toute une histoire. Donc, après toute une histoire, ça veut dire qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu même après l'abolition de l'esclavage, il y a eu les ségrégations. Tout ça, à tous ces moments-là, on ne parlait pas encore du racisme. On parlait de... Au niveau des ségrégations, là, on parlait de racisme, mais avant ça, on parlait d'ethnocentrie, etc. Donc, il y a eu des gens qui ont souffert durant des années, 400 ans d'esclavage, on n'oublie pas, tout ça, durant tout ça, des gens ont subi, et tout ça, pendant tout ce moment-là, on ne parlait pas de racisme encore. On parlait d'ethnocentrie. Et toutes ces personnes qui ont été persécutées dû à leur couleur, dû à leur ethnie, dû à tout, leur nationalité, etc., c'était pas les blancs. C'était pas les blancs qui ont souffert parce que c'est eux qui ont oppressé les autres, c'est eux qui ont colonialisé les autres pays, c'est eux qui en sorte mis euh, le racisme sur le plateau en fait. Et de plus, les blancs, c'est eux qui ont inventé les théories racialistes, donc l'hierarchisation des hommes. Donc le mot racisme, ça vient de là. Hein. Donc on disait que les hommes sont distingués selon des races et que l'homme blanc était en haut de la pyramide et tous les autres, ils étaient en bas. Donc c'est eux qui ont hiérarchisé les hommes, c'est eux qui ont méprisé et oppressé les autres car selon eux, c'est eux qui étaient en haut de la pyramide. Donc après toutes ces histoires-là, toute cette merde,
on a inventé le mot racisme et aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent dire qu'ils sont victimes de racisme alors qu'ils ont vachement pris de l'avance par rapport à l'histoire. C'est eux qui se sont mis en avant, c'est eux qui se sont mis en haut de la pyramide, donc ont bénéficié de tous les privilèges. Et aujourd'hui, en France, on ne peut pas dire que je suis victime de racisme. Ça veut dire que tous tes ancêtres ont vécu une seule histoire. Et toi, tu es le résultat de tous ces... Enfin, tu prends aussi cher par rapport à toute l'histoire. Par exemple, je m'explique, je sais que je me suis grave mal expliqué sur ce point-là. En gros, la ségrégation, c'est le résultat de quoi? L'abolition de l'esclavage. D'accord? Donc, tu es le résultat de toujours de quelque chose. Or, les Blancs ont vécu bah, aucune oppression à l'époque. C'est eux qui ont oppressé les autres. Et donc aujourd'hui, tu te retrouves dans une position de privilégié, d'où le white privilege qu'on parle beaucoup. Donc aujourd'hui, selon les statistiques, on sait que, par exemple, les Blancs ont plus de chances de trouver un emploi, un logement, etc., que les Noirs ou autres ethnies. Donc aujourd'hui, tu te positionnes dans une société dans laquelle tu es le plus privilégié et que tu représentes la majorité, en tout cas en France, etc. Et tu te plains d'un racisme anti-blanc. Et cela signifie, je te donne une métaphore, c'est comme si on dit aujourd'hui, il y a des harceleurs dans une équipe, genre par exemple dans une école, il y a des gens qui harcèlent une minorité, donc par exemple disons un ou deux enfants, et puis à la fin du cours, c'est les harceleurs qui viennent voir leur professeur en disant que ces deux-là, ils nous cassent les couilles. Logiquement, c'est un kilo, quoi, enfin, c'est pas possible. Puis c'est exactement le même système. Et puis, avant de revenir au cas d'Afrique du Sud, parce que c'est la carte Afrique du Sud, racisme anti-blanc, Afrique du Sud. Bon, je vais expliquer ça. Parlons de l'Afrique du Sud, la carte favorite de ces gens. Euh, En Afrique du Sud, il y a des gens qui ont colonialisé l'Afrique du Sud, donc c'est pas nouveau, ce sont les Anglais, qui ont privilégié de toutes les richesses de ce pays durant des années et des années et des années. Et aujourd'hui, il y a des Blancs qui vivent en Afrique du Sud parce que voilà, leurs ancêtres, leurs grand-mères, leurs grands-pères ont vécu en Afrique du Sud et du coup, ils sont aussi de nationalité de l'Afrique du Sud. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a des politiques contre les Blancs, contre tous ces Blancs qui vivent en Afrique du Sud. Et puis, du coup, et en plus, étant donné que les Blancs représentent une minorité en Afrique du Sud, du coup, on peut parler de racisme anti-blanc. Toujours pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud et tout ce qui se passe dedans, c'est le résultat d'une haine raciale due au colonialisme. Donc, c'est-à-dire, en fait, les Blancs ont tellement privilégié, ont tellement obtenu tous les privilèges de l'Afrique du Sud, qu'aujourd'hui, des gens qui ont vécu en Afrique du Sud depuis des générations, leur patrie, etc., ne bénéficient pas de toutes les richesses, alors que c'est les Blancs qui ont colonialisé l'Afrique du Sud. Logiquement, il y a une haine raciale. En fait, c'est dû à une inégalité, pardon. Et faire le montage et j'ai vu que ce point-là n'était pas très clair. Je vais faire une métaphore, un exemple très rapide. C'est comme si tu arrives chez quelqu'un, tu défonces la porte, tu prends ses bijoux et tu t'installes chez lui et tu le fais chier pendant des années et des années et des années. Et une fois que cette personne décide de te sanctionner, bah tu dis non, c'est du racisme. Donc à un moment, ça suffit. C'est les Blancs qui ont colonialisé, qui ont oppressé, discriminé les habitants de cette ville. Et au final, aujourd'hui, ils se trouvent dedans et se plaignent d'un racisme. Mais en même temps, il fallait pas venir colonialiser et oppresser ce peuple. J'espère que j'ai été clair. Je commence un peu clamsé. J'espère que j'ai été clair sur tout ce que j'ai dit. J'espère que j'ai pas désinformé. J'espère que j'ai pas changé quelque chose. En tout cas, je suis exactement ce qu'elle dit, Rokhaya Diallo, journaliste. J'ai vu des vidéos de sociologues, etc. Et tout ça ne sort pas de mon trou de balle. Ouais, je tiens à le préciser au cas où. Et abonnez-vous, likez et une nouvelle vidéo.